Hello tout le monde, c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la review de The Coffin Bean que j'ai eu pour Noël. Donc c'est un playset Monster High de la génération 3. En français ce playset s'appelle la cafétéria des ghouls. Donc ici sur la gauche de la boîte on retrouve les 5 Monster High principales. Donc celles qui sont vendues en France, c'est-à-dire Cleo de Nil, Laguna Blue, Frankenstein, Draculaura et Claudine Wolf. Donc elles sont dans leur version basique. Ici on retrouve Monster High en argenté, le logo avec la tête de mort, donc le crâne. Le nom du playset, The Coffin Bean, qui en français s'est transformé par la cafétéria des ghouls. Donc je vais pousser Cléo pour que vous puissiez voir. Donc ici on a une image du playset avec le logo Mattel. Donc ici on retrouve jouer avec 5 ghouls écrit dans un petit rond. Donc le playset derrière. Donc je le détaillerai plus quand je l'aurai ouvert de la boîte. Là je vous le montre juste comme ça, sans trop détailler. Donc voilà à quoi ressemble le playset. Donc ici on retrouve Monster High, le logo en argenté avec le crâne, The Coffin Bean, des petites décorations donc avec des smoothies, des aliments, voilà. Donc ce qu'il y a dans le café en fait. Voilà. Sur le côté de la boîte ici c'est pareil. Et derrière, donc derrière la boîte c'est écrit amusez-vous avec 5 ghouls. On retrouve une image du playset avec les poupées. Donc on voit que le playset est conçu pour les poupées basiques de la génération 3. Donc j'aime beaucoup cette image, je la trouve super jolie. Donc on retrouve les poupées Claudine Wolf, Laguna Blue, Draculaura, Cleo de Nil et Frankenstein dans leur version basique. Je trouve personnellement que l'arrière de la boîte est vraiment super beau. J'aime beaucoup comment ça a été fait. Donc je vais sortir le playset de la boîte et vous montrer comment je l'ai disposé dans mes décors. C'est parti! Donc voici le playset hors de sa boîte avec les 5 poupées Monster High qui vont avec le playset comme c'est illustré derrière la boîte. Donc je n'ai pas pu le disposer comme sur l'image, je l'ai fait à ma façon puisque de toute façon l'étagère n'est pas assez grande pour pouvoir le mettre comme ça. Donc j'ai essayé de respecter un petit peu les emplacements quand même. Et donc je vais vous faire la review du playset. Donc ici déjà j'ai mis Laguna, Frankie derrière. Donc je les ai disposés à peu près comme sur l'image. Claudine Wolf, Cléo de Nil, Draculaura. Donc je vais tout de suite enlever les poupées pour pouvoir vous faire la review du playset tranquillement sans être gênée. Donc on va commencer par mes décorations que j'ai mis autour du playset. Donc ici on a une illustration du roi chêne dans la mythologie celte. Le fond que j'ai mis derrière, donc c'est un fond étoilé. Et de ce côté-là, nous avons un cercle, donc une sorte de sceau avec des runes. Voilà, donc c'est aussi dans la mythologie nordique. Je trouvais que ça allait bien avec l'univers de Monster High. Donc je les ai mis là. Et au sol, donc on a une sorte de petit tapis avec écrit Florida, the Sunshine State. Donc ensuite on va passer vraiment au playset. Donc pour commencer on a une table qui a une base noire avec des motifs de cœur. Cette table est rouge en forme de cercueil avec le logo Monster High, comme vous pouvez le voir. Donc comme accessoire on retrouve une petite tasse violette et noire avec un gâteau bleu et noir dans une secoupe violette et 2 petites fourchettes en forme d'os. Donc ensuite ici nous avons une sorte de petit coffre violet avec un bras de squelette, des cupcakes, un motif de toile d'araignée ici. Donc ça s'ouvre comme ceci et ça se ferme comme ceci. Ici il y a donc une sorte de petite vitre bleue avec pareil un bras de squelette vert. Donc ensuite ici c'est la cafétéria, donc le bar. Donc il est noir avec des décorations en forme de cœur comme la table que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve aussi un contour bleu autour des étagères. Une toile d'araignée en guise de motif.
sur le côté. Coffin Bean, donc qui a été traduit en français par cafétéria des ghouls, donc avec un miroir en forme de cercueil, des coulures et des toiles d'araignée ainsi qu'un crâne. Et au milieu une tasse à café, donc le miroir, le crâne et les toiles d'araignée ont une symbolique particulière, on les retrouve beaucoup dans Monster High. Donc le crâne et le cercueil représentent une sorte de mort renaissance, une sorte de mort spirituelle en fait pour renaître à un nouvel état d'être, et les toiles d'araignée ça représente souvent le piège. Et le miroir donc ça représente un peu son autre soi, son double. Voilà, donc il y a toute une symbolique ésotérique dans Monster High. Donc ici on a un cadre violet avec un cœur et des ailes de chauve-souris. Il y a écrit café en verre avec un crâne, voilà, de la vapeur qui sort de la tasse de café rose, une sorte de petit masque à côté avec un cœur de l'autre côté. Il y a écrit Coffee and Espresso, une tasse verte avec un œil et un serpent, donc ça aussi c'est très symbolique puisque l'œil représente le divin, la magie, et le serpent représente souvent l'éveil. Donc ceux qui ne sont pas familiers avec la spiritualité, vous verrez sans doute pas ces petits détails là. Moi vu que je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, je les vois. Et c'est aussi ce que j'aime bien dans Monster High, c'est qu'il y a tout un tas de symboles à décrypter. Voilà, donc ici on retrouve le café. Voilà, donc pour bien montrer qu'il s'agit d'un café. Un toit avec des bandes violettes et noires. Une machine à café rose, un cupcake, une boisson. Donc rose et verte avec un crâne dessus. Donc c'est la même que ici. Voilà, un gâteau donc qui est emballé dans une boîte. Voilà, donc il est bleu et noir avec un symbole de toile d'araignée, donc qui représente le piège encore une fois. Donc la toile d'araignée c'est pas que le piège mais c'est aussi l'interconnexion. Donc ici nous avons une liste de menus dans un cadre vert, donc c'est des cupcakes principalement ou des cafés. Donc ici nous avons un plateau gris avec différents gâteaux. Donc ça se présente comme ceci, on retrouve des croissants insectes, des sortes de brownies tête de mort et des donuts avec des yeux. Donc ici c'est la boisson avec le crâne, voilà. On retrouve un autre crâne violet derrière sur lequel est posé un corbeau violet avec un cœur blanc sur le ventre et un petit nœud rose. Donc dans Monster High, on voit que c'est lui qui valide les commandes des étudiants. Donc ensuite, nous avons une petite table avec des pieds en forme de pattes d'animaux, donc de pattes de monstres, je pense plutôt, noires. Voilà, la table sinon est verte avec une forme de gelée qui dégouline et un motif de toile d'araignée. Sur la table, il y a une tasse violette avec un verre rose avec un liquide noir et un os. Un plateau violet avec comme motif des os et différents gâteaux en forme de cercueil. Monster High met beaucoup en avant des symboles de mort, mais c'est pas que pour le côté monstre, il y a aussi une symbolique spirituelle derrière, puisque ça représente la mort initiatique en fait pour renaître en un être nouveau en fait qui est plus éveillé spirituellement. Donc ensuite il y a un fauteuil violet avec des dents vertes, une bordure noire avec un motif de crâne, un petit familier, un chat vert fluorescent. Donc ce fauteuil a des pieds comme ceci, donc des pieds de monstre. Et ce fauteuil est accompagné de deux coussins roses et blancs en forme de globe oculaire. L'œil, ça fait souvent référence au troisième œil, donc à l'ouverture spirituelle, à l'éveil. Donc voilà, j'ai terminé avec la review de ce playset. Donc dans la fin de la vidéo, je vous montrerai comment j'ai changé le décor du playset parce que je l'avais disposé autrement de base. Donc je vais vous montrer ça. Et donc je suis vraiment trop contente d'avoir ce playset. Il sera mis en scène du coup dans ma web série Mystical Destiny saison 3. J'espère que la review vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!